La seconde planète était habitée par un Vanito. Voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le Vanito dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les Vanitou, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le Vanito. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le Vanito. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le Vanito salua modestement en se levant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi. C'était en lui-même le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le Vanito commença de saluer en se levant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le Vanito ne l'entendit pas. Les Vanito n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le mieux intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. C'était simplement en lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Dit-il au buveur, qu'il trouva s'installer en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je vois, répondit le buveur, d'un air lugubre. Pourquoi bois-tu? Lui demanda le petit prince. Pour oublier, répondit le buveur. Pour oublier quoi? S'inquiéta le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi? S'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'enfuit perplexe. Les grandes personnes
sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour », lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la allumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 500 622 731. 500 millions de quoi? Tu es toujours là? 500 millions du... je sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à tes va-et-vient. Tu es 5-7. 500 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman levait la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète ici, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un honnête homme qui était tombé du ciel, c'est tout. Il répondait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise du rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La 3e fois, la voici. Je disais donc 500 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 500 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui? Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi que... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent seuls. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, c'est quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit Français. Il raisonne un peu comme un ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta Grincheux, le businessman.
je ne sais pas à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit, bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles parce que jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je la gère, je la compte et je la recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je peux cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir des étoiles. Non, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit Français. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Et le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est temps. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je le possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le viveur. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il était son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile.
C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement la lumière. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'étendre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit la lumière. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'étendre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit la lumière. « Je ne comprends pas, » dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » dit la lumière. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, dit la lumière. C'est bien la drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit français, alors, maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 8 minutes. Ce n'est pas drôle du tout, dit la lumière. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il alluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette lumière qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit la lumière. Car on peut dire à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour dure aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose, dit la lumière. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit la lumière. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, c'est dit le petit prince, tandis qu'il poursuivit plus loin son voyage. Celui-là sera méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le viveur, par le businessman. Cependant, c'est celles qui ne me paraissent pas ridicules. C'est peut-être parce qu'il occupe
d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore: celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, certes, des 1440 couchers de soleil par 24 heures.